Scénographe, c'est lui qui va inventer, qui va concevoir le décor, l'espace de jeu. Donc mon rôle, enfin après, moi je fonctionne, donc je travaille la plupart du temps au théâtre, même quasiment tout le temps au théâtre. Donc je démarre par la lecture du texte, que ce soit une pièce ou un texte non dramatique. À partir de là, et je mène la discussion avec le metteur en scène. Ça, les deux choses se passent ensemble, en même temps. Je mène une enquête, justement. Je décrypte, je cherche les indices à l'intérieur du texte. Parfois, il y a des indications. Voilà, très simple. L'action se passe, je ne sais pas où, dans un salon, et par la fenêtre, on voit le parc. Parfois, pas du tout. Ça dépend évidemment de la nature de l'écriture. Parfois, il y a des textes qui n'ont aucune indication d'espace, aucune indication de décor. Mais je mène donc une espèce de... Je relève les indices où il y a parfois des indications très précises et parfois des indications aussi qui ne le sont pas du tout et parfois des indications à l'intérieur du texte, ou des indications à l'intérieur des dialogues ou des choses comme ça. Donc ça, je relève tout ça. Et puis à partir de là, je travaille avec le metteur en scène sur un point de vue, sur un axe dramaturgique, donc sur le sens, qu'est-ce que le metteur en scène veut raconter avec cette histoire, avec cette écriture, dans quelle direction il va, et le travail du scénographe va être d'aller dans le même sens, qui n'empêche pas des confrontations et des discussions, mais de concevoir donc un décor qui va permettre de raconter cette histoire, quoi. Voilà. Et qui va permettre aux acteurs de... Oui, c'est les acteurs qui vont raconter cette histoire sur le plateau, donc qui va permettre aux acteurs d'évoluer dans cet espace. Après, il y a différentes étapes, donc il y a cette étape de conception, ça passe très souvent par le dessin, la plupart des scénographes, quasiment tous les scénographes, peut-être pas tous, mais savent dessiner, savent réfléchir à des volumes, à des proportions, savent travailler sur la couleur. C'est un travail qui se fait aussi beaucoup en relation et en discussion avec l'éclairagiste, qui très vite, moi je fais part à l'éclairagiste de là où on en est de la conception du décor, pour qu'il puisse réfléchir à ces lumières, qui se fait aussi en relation avec les costumes. Moi, je fais des costumes aussi. Ensuite, il y a une étape donc de conception, de dessin, de plans, de croquis, de plans, de maquettes. Et puis après, il y a une étape de réalisation. Et ça dépend des budgets. Le travail du scénographe, il est comme tout le travail des gens qui font du théâtre, dépend de la production, dépend voilà, les spectacles ne sont pas les mêmes, les projets ne sont pas les mêmes. Il y a des projets plus modestes, il y a des projets où il y a plus d'argent. Et ça va aussi déterminer beaucoup la conception aussi, plus de réalisation d'un décor. Dans le travail en général, c'est vraiment quelque chose d'important pour les metteurs en scène et pour les scénographes qui ont de temps en temps un peu de peine à visualiser qu'est-ce que c'est que des murs qui font 5 mètres de haut, réfléchir à l'angle qu'on va donner. Et c'est une représentation facile en fait du travail qui est bien plus concrète qu'un plan 3D ou qu'une modélisation sur ordinateur. On peut découper un morceau, mettre un petit bonhomme dedans et puis on voit tout de suite à quoi ça va ressembler. Ce décor, c'est donc un décor réaliste, tout à fait réaliste de maison, d'intérieur, d'appartement, de maison, c'est pas bien, mais tout le sol est un sol d'eau. La technique pure du décor, c'était de réussir à créer un bassin étanche. Et ça, c'est avec cette compagnie, je fabrique aussi les décors et je suis en lien avec Nicolas Fleury, le scénographe. On travaille beaucoup en amont ensemble, on fait les maquettes, vraiment tout le travail depuis le début, on bosse ensemble. Et donc voilà, c'était ça la grosse problématique, c'était cette eau qu'il faut réussir à maintenir à température, pas qu'elle tourne au bout de 4 jours. Voilà, c'est vraiment ça le vrai défi technique, c'est ça. Il y a beaucoup d'électricité dans les théâtres, donc quels sont les moyens qu'on met en place pour protéger les comédiens. Et voilà, c'est arrivé qu'un verre se casse pendant une représentation, donc direct, c'est beaucoup de travail à mettre en place, vider la piscine, nettoyer, re-remplir. C'est quand même 3000 litres d'eau, donc c'est pas rien.
Alors cette idée, elle est venue, en fait, elle est venue par étapes. Au départ, l'idée du spectacle et donc du décor et donc de l'espace dans lequel le spectacle va se passer, c'est une scène de crime. C'est un moment arrêté, en fait, c'est de sidération comme ça, où il y a eu un crime. Et au départ, on savait déjà qu'il y aurait un mort, qu'il y aurait voilà, quelqu'un qui est mort sur le plateau, allongé au sol. Et Alexandre pensait qu'il y aurait éventuellement du sang. Donc peut-être juste une tache de sang. On est parti du tout petit. Voilà, une tache de sang qui est devenue une mare de sang. Et puis, moi, c'était une idée qui ne me plaisait pas complètement. On a pensé effectivement à un sol entier recouvert de sang. Et puis, je ne sais pas complètement pourquoi, parce que parfois les choses, elles ne sont pas complètement, comment dire, analysées en fait. Mais il y avait cet élément, j'avais du mal à imaginer en fait ce sol tout rouge, couvert de sang. Je trouvais ça, en fait, je trouvais ça un petit peu lourd, tout simplement. Et à partir de là, on s'est dit, et puis sans doute très contraignant. Et il y avait une chose comme ça qui, en même temps, je trouve que ça laissait pas beaucoup de place à l'imaginaire du spectateur, en fait. Je trouve que les choses étaient déjà données, étaient déjà très expliquées, et j'avais envie plutôt d'une chose qui soit au contraire que le spectateur puisse se raconter sa propre histoire. Et c'était un peu l'idée du spectacle, enfin, une des origines du spectacle et du décor, c'est-à-dire que il y a assez d'éléments dans ce décor pour que chacun puisse se reconstituer quelque chose de ce crime, de ce meurtre. On ne sait pas en fait d'ailleurs ce qui s'est passé, que chacun puisse se raconter et reconstituer sa propre histoire, sa propre enquête policière. Et je trouve que du coup le sang était trop explicatif tout simplement. Et donc j'ai proposé à Alexandre qu'on mette de l'eau, qu'on avait utilisé dans un précédent spectacle, mais d'une autre manière. Et voilà, et donc on a fait effectivement ce sol d'eau et je pense que ça fonctionne pas mal. Alors là, c'est des problèmes juste techniques. Mais voilà, comme en cinéma, ce genre de problèmes techniques, on les a souvent. De comédiens qui doivent jouer dans une fosse à purin, donc ils passent toute une journée de tournage dans l'eau avec du faux caca dessus ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est juste d'abord techniquement comment garder Alexandre au chaud, parce qu'il doit rester immobile. Donc il y a vraiment un truc technique aussi, c'est que si quand t'as froid et tu commences à faire comme ça dans l'eau, t'es pas vraiment mort. Donc il faut vraiment, c'est même pas uniquement pour son confort, c'est aussi pour le spectacle. Il fallait que lui est quand même un peu protégé. C'est très contraignant pour les acteurs. C'est très difficile de passer des journées dans l'eau, des journées de répétition, on refait les choses, ce sont des longues journées. C'est contraignant, mais je pense que ça aussi, ça les amène à chercher des choses qu'ils n'auraient pas pu inventer autrement. C'est-à-dire que là, du coup, ils sont en proposition avec cet élément naturel. Du coup, ils inventent vraiment des choses qu'ils n'auraient pas pu faire différemment. De toute façon, ils se servent vraiment de cet élément de l'eau pour proposer des choses qui sont du coup très très étonnantes, quoi.